Salut tout le monde, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. On va essayer de reprendre tout doucement quelques vidéos pour vous donner le maximum d'informations. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs messages sur Instagram, etc., sur YouTube, de personnes qui m'ont demandé de refaire des vidéos. Donc voilà, on va essayer de se relancer un petit à petit dans les vidéos YouTube pour vous proposer du contenu. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, c'est assez simple. On va voir le concept des reprises de véhicules quand tu vends un véhicule dans ta société. Donc il faut savoir déjà que les reprises de véhicules, c'est peut-être le point en automobile où tu te fais le plus d'argent, du moins en achat-revente. Donc là, c'est vraiment là que tu peux trouver des vraies pépites d'or et gagner vraiment des très bonnes sommes d'argent qui vont faire plaisir à ta société, si j'ai envie de te dire. Tu peux aussi le faire quand tu es particulier, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à toi aussi de faire les filons et un peu savoir comment les véhicules se revendent, combien ils se revendent, etc. avant de faire des reprises. Mais vraiment, il faut savoir que les reprises de véhicules, c'est vraiment très puissant et que tu vas gagner énormément d'argent avec celle-ci. Donc vraiment, je vais vous parler de ça. On va voir un peu mon cas, moi, les choses que j'ai déjà fait avec les reprises de véhicules et comment j'ai gagné de l'argent sur celle-ci et surtout combien, parce que ce qui est intéressant pour vous, je pense, c'est de savoir combien j'ai gagné. Donc déjà, comment ça se passe une reprise de véhicule? Donc globalement, généralement, c'est tu vas vendre, admettons, un véhicule sur le bon coin, quelqu'un va venir vouloir l'acheter, il veut l'acheter et il y a un véhicule qui veut te faire reprendre en reprise. Donc voilà, toi, admettons, tu lui proposes une somme d'argent pour reprendre ce véhicule que tu déduiras sur le prix du véhicule que tu vas vendre. Donc, pour que ce soit plus simple, tu vends une voiture tout simplement et tu récupères la sienne. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, moi, ce que je conseille de faire tout simplement sur tes reprises de véhicules, c'est déjà de bien les réviser, bien les nettoyer. Donc voilà, comme si tu vendais un véhicule normal dans ta société, parce que oui, ça va être un véhicule que tu vends normalement. Les gens ne vont pas savoir que c'est une reprise, ils vont croire que c'est des véhicules que tu as eu à ton fournisseur, tout simplement. Donc vraiment, prends soin de ces véhicules. Aussi, regarde avant de faire des reprises combien ça se vend sur le marché, si tout simplement les moteurs c'est des bons moteurs fiables, etc. Donc voilà, il faut vraiment s'intéresser avant de faire la reprise, s'y connaître un minimum. Donc pour s'y connaître, apprends avant même de faire la vente. Donc voilà, regarde un peu les moteurs qui fonctionnent, les marques récurrentes, etc. Parce qu'il faut savoir que souvent tu vas faire des reprises sur des véhicules entre guillemets communs. Donc comme des conneries comme Clio 3, ça peut être des Clio 4, des Clio 2, du Peugeot, donc ça va être la 106, 206, 207, ça va être souvent des véhicules comme ça. Donc intéresse-toi un peu au profil d'information de ces véhicules. Donc maintenant on va un peu venir sur mon sujet, ce que moi j'ai déjà fait avec des reprises. Donc voilà, pour pas vous mentir, pour être franc avec vous, c'est là où je me suis fait le plus d'argent sur la vente de véhicules, c'est sur des reprises et non sur des véhicules achetés chez des fournisseurs. Donc, pour la petite histoire, moi une fois j'ai repris une voiture à une dame, je l'avais reprise 400 €. Donc voilà, que j'avais déduit sur le prix de son véhicule, son nouveau véhicule qu'elle avait acheté chez moi. Et tout simplement, ce véhicule, je vais l'acheter 400 € après frais, entre guillemets, donc c'est-à-dire après URSSAF, révision, etc. Ce véhicule a dû me revenir aux alentours de 600-700 € et c'est un véhicule que j'ai vendu 3000 €. Donc voilà, j'ai fait un bon bénéfice, je vous laisse calculer, mais j'ai fait un très bon bénéfice. Et le meilleur véhicule que j'avais fait, c'était une reprise sur une C4, je me rappelle, une C4 1.6 HDI, que j'ai repris 500 €. J'avais juste passé le contrôle technique dessus, elle avait 80 000 km. Et j'avais fait une petite révision, donc vidange, filtre, etc. parce qu'elle était en très bon état. C'est un véhicule que j'ai acheté 500 € et que j'ai revendu 4500 €. Donc j'ai une marge brute de 4000 €, ce qui fait plutôt plaisir pour un véhicule. Donc voilà, c'est comme ça que tu peux te faire de l'argent avec des reprises. Si tu arrives à jouer vraiment à acheter à un prix bas, à racheter le véhicule à un prix bas et le vendre à un prix haut, tu vas te faire de très belles marges. Donc moi je te conseille vraiment de souvent faire des reprises, c'est là où tu vas gagner beaucoup d'argent. Même des fois sur des véhicules que tu n'as pas forcément envie de reprendre, tu peux vraiment gagner plus d'argent que sur des véhicules où tu penses que ça se vendra peut-être mieux, où tu te feras plus d'argent. Alors que non, sur des reprises, tu peux vraiment te faire beaucoup d'argent. Donc moi, je te conseille vraiment de t'y mettre. Même demander limite au client, si vous avez une reprise, pourquoi pas, moi je peux vous reprendre votre véhicule. Le mettre dans tes annonces quand tu vends un véhicule, donc reprise de véhicule possible, etc. pour maximiser les chances de augmenter ton bénéfice.
Donc voilà, j'espère que tu auras compris l'importance des reprises d'un véhicule quand tu es professionnel ou même particulier. Quand tu débutes, c'est très important de le savoir. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans de prochaines vidéos YouTube. En attendant, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te donnerai beaucoup plus de contenu ces prochains jours. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé. Je te dis bonne journée, bonne soirée. Ciao.